Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous comme chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous voulons vous parler d'une thématique, je pense, qui vous intéressera, mais qui intéressera sûrement les personnes de tout âge. Nous voulons vous parler des différentes thérapies pour que vous puissiez aller encore mieux. Pour cela, place aux invités. Des thérapies qui vous font du bien. Nous allons en parler ce soir dans votre émission Santé 10 avec Madame Josie Abraham. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes thérapeute en hypnose. Vous êtes aussi thérapeute en PNL, on dira tout à l'heure ce que c'est. Et vous êtes coach en psychologie positive. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Nous allons en parler ce soir. À côté de vous, une personne qu'on ne présente pratiquement plus, c'est Monsieur Jean-Luc Bertelli. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation sur le plateau de Santé 10. C'est un honneur d'être ici. Et puis, je rappelle que Jean-Luc est musicothérapeute. Et là aussi, voilà une thérapie qui peut vous faire du bien. Juste à côté, nous saluons Monsieur Pascal Durimel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes praticien en PNL, mais vous êtes coach professionnel. Vous allez nous expliquer tout ça dans un court instant. Tout à fait. À côté de vous, j'ai presque envie de dire, chaque invité a son importance. Mais elle, il fallait l'attendre. Il fallait attendre qu'elle soit là pour commencer l'émission. Pourquoi? Parce qu'il était très important pour nous ce soir de vous avoir avec nous, Madame Laurence Marival. Bonsoir. Bonsoir à vous, Brigitte. Alors, vous êtes enseignante, Oui. mais ce soir, vous êtes ici pour nous porter un témoignage. Et ça, c'est très, très important. Alors, ne vous inquiétez pas. Même si on avait commencé l'émission avec 30 minutes de retard, on vous aurait attendu. Il n'y a pas de problème. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Madame Abraham, Oui. La première question, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Alors, l'hypnose, c'est un état naturel qu'on expérimente tous les jours sans se rendre compte dans la vie quotidienne. On est constamment en auto-hypnose. Il suffit d'être absorbé dans ses pensées. Par exemple, quand on lit un livre ou quand on regarde un film, on peut nous parler, on n'entend pas parce qu'on est tellement absorbé par ce qu'on fait. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est quand on conduit, on arrive quelque part et on se pose la question à quel moment on est arrivé là. Donc, on était absorbé dans ses pensées. Donc, l'hypnose, en fait, on dit l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, qui est l'inverse de l'état ordinaire de conscience. Alors, vous avez pris un exemple, vous avez dit, quand on prend la voiture et qu'on arrive quelque part. Mais, et à l'inverse, en fait, quand on prend la voiture pour aller quelque part, et finalement, on a dépassé le quelque part. On s'est pas rendu compte. C'est pareil. En fait, le conscient était perdu dans ses pensées, et l'inconscient suivait la route pour qu'on n'ait pas d'accident, bien sûr. Alors, Voilà. à quel moment on utilise cette thérapie, on utilise l'hypnose? Alors, on va utiliser l'hypnose pour soigner tout ce qui a besoin d'être soigné, pour guérir nos maux, voilà, par les mots. Donc, l'hypnose va s'adresser à l'inconscient. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'inconscient? Donc, l'inconscient, c'est un état de ressources qui se remplit dès moins de 6 mois, c'est-à-dire dès qu'on est dans le ventre de la mère, jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, l'hypnose, l'inconscient, il sait ce qui est bon pour nous. Donc, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on aille mieux. Voilà. Donc, il faut savoir que l'inconscient correspond à peu près à 90% du cerveau. Mais est-ce qu'avec l'hypnose, Madame Abraham, on peut soigner? Alors, oui, on a bien compris, on va mal psychologiquement, c'est très bien pour soigner cette partie-là, ou limbé, ça aussi. Mais si on a mal quelque part, véritablement, si on a, je ne sais pas moi, on a mal au genou. C'est une douleur, voilà quoi, on souffre, je ne sais pas, d'arthrose ou de quelque chose, on a mal au genou. Est-ce que là aussi, l'hypnose peut aider et apaiser? Ça peut tout à fait aider à apaiser parce que on dit toujours quand le mental va bien, le corps va bien. Donc, il suffit de permettre à la personne de se retrouver dans un état de profonde relaxation pour envoyer des informations pour que la personne puisse se retrouver dans une situation de bien-être et de mieux-être.
On va revenir tout à l'heure avec vous, Madame Abraham, sur l'hypnose. À partir de quel âge on peut y avoir accès, qu'est-ce qu'il y a comme bienfait, mais aussi, on en a déjà parlé, mais aussi, est-ce qu'il peut y avoir des petites choses de peu sympas qui pourraient arriver chez certains après une séance d'hypnose. On va en parler tout à l'heure, mais on aimerait un petit peu revenir avec Jean-Luc Bertelli sur ce que c'est que la musicothérapie. Alors, lorsqu'on évoque ce terme musicothérapie, il y a deux mots. Musico qui évoque la musique, qui nous est familière, et la thérapie, soigner, prendre soin. Donc, c'est l'emploi de la musique dans le soin, et le soin par la musique quelque part. Et la Fédération française de musicothérapie nous définit la musicothérapie ainsi comme étant une pratique de soin dans une relation d'aide et de restructuration également. Voilà. À partir de quel moment on peut juger utile d'en avoir besoin? C'est nous qui décidons de cela. Par exemple, pour un enfant, c'est un parent qui décide que voilà, mon enfant a besoin de musicothérapie, ça lui fera du bien. Alors, le champ d'intervention est très large, très éclectique. Hein, du bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Donc, alors, il y a une demande de parents. Moi, bon, j'interviens dans plusieurs domaines, hein, avec le rectorat, dans des IME, des collèges également, et en cabinet. Donc, il y a une demande et le patient vient pour une problématique bien définie. C'est à partir de cette problématique bien définie qu'on va mettre en place ce qu'on appelle programme sonore et thérapeutique. Nous avons une petite vidéo. Je voudrais vous demander l'autorisation de la diffuser, Monsieur Bertelli, parce qu'après, je pense que par rapport à ce qu'on va voir, on pourrait encore plus expliquer ce que vous faites. Oui, c'est une vidéo. Je remercie déjà les parents de m'avoir autorisé à diffuser cette vidéo-là et Canadis également. C'est une vidéo qui traite de deux séances, des séances de musicothérapie avec un adolescent autiste et un jeune enfant autiste de 7 ans. Voici la flûte, souffle dedans. Encore. 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 Très bien. Regarde. Donne-moi. Maintenant sans la flûte. Regarde-moi. Baisse le masque un peu. Voilà. Encore. Voilà. Regarde ce que je fais. À ton tour. Encore. 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 Gilles. Gilles, regarde-moi. Très bien, Gilles. Je suis content. On y va. Encore, encore. Encore, encore. Soal. Joue. 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 Des images de deux cours, hein, avec un adolescent et un enfant un plus petit. Alors Jean-Luc, est-ce que tu peux un petit peu nous nous expliquer? avons ici l'exemple de deux personnes atteintes d'autisme qui ont des troubles du langage.
Et moi, je suis musicothérapeute depuis 2011 et j'ai mis en place une méthode, une technique qui se définit comme étant une résonance sonore. J'utilise le micro comme moyen de communication. Donc, l'autisme, par définition, a des troubles de la communication et d'interaction et souvent du langage. Il est souvent dans son monde à lui, il a du mal à rester, à s'intégrer dans notre monde à nous. Par définition, on dit que je pense donc je suis, mais aussi je m'entends. Lorsque je m'entends avec le micro que je dis, je murmure, et je m'entends dans l'ampli, je m'entends donc je suis. À partir du moment où la personne autiste s'entend en résonance, elle prend conscience qu'elle existe déjà, qu'elle existe, et c'est à ce moment-là que nous pouvons déjà entrer en interaction avec elle. Donc, s'il y a un protocole, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est, on le voit, souffler. J'utilise la flûte, ça aurait pu être aussi l'harmonica. On souffle dedans. Ensuite, il y a le murmure. Après le murmure, l'étape suivante, ma. L'autre étape, maman. Voilà. Donc, ce résultat-là, l'adolescent, il est au cabinet. Et l'enfant, il est à domicile, parce que j'interviens aussi à domicile. On commence à avoir ces résultats à partir de 10-12 séances en général. Mais très important, on ne peut avoir ces résultats que lorsqu'on a tissé le lien thérapeutique. Le lien thérapeutique se tisse avec le musicothérapeute et le patient, et ce que j'appelle le trio patient, musicothérapeute et musique. Donc, à partir de ce moment-là que le lien thérapeutique est tissé, il y a ce qu'on appelle un lâcher-prise et un accueil. Parce qu'il faut aussi savoir que la posture empathique est importante. Elle permet d'accueillir dans toute sa globalité une personne, qu'elle soit autiste, qu'elle soit atteinte de la maladie de Parkinson, de façon. Et ce qui est important à noter également, que le travail qui est effectué ici est bien défini par rapport à une personne. Parce que chacun est un monde. Je ne vais pas intervenir de la même manière avec quelqu'un qui a atteint la maladie de Parkinson. Ce sont des procédés tout à fait différents. Je partirai de l'historique sonore du patient et de façon à établir un programme sonore. Voilà. Donc, on a eu l'exemple aujourd'hui de 2 personnes autistes, mais je n'ai pas pu diffuser d'autres images, mais j'en ai encore d'autres, des personnes qui ont d'autres pathologies. On en parlera, on va revenir dessus, puisque nos aînés, les personnes âgées, sont nombreux à vous demander, en tout cas l'accompagnement de musicothérapeute. On va en parler tout à l'heure, Jean-Luc. Je vais juste revenir sur la partie PNL. Donc, Monsieur Pascal Durimel, vous êtes praticien en PNL, coach professionnel. Qu'est-ce que c'est que la PNL ? Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si nous avions des programmes en fait, dans notre cerveau. Josie disait tout à l'heure, lorsqu'on conduit la voiture, on ne réfléchit même plus. En fait, c'est un programme qu'on a ingéré. Lorsque nous naissons, l'enfant sait automatiquement aller prendre le sein de sa mère. Donc, ce sont des programmes. Donc, du coup, en fait, tous ces programmes-là, ils sont très bien pour nous. Il y a des programmes aussi que nous allons ingérer tout au long de notre enfance, de notre vie d'adulte, qui seront peut-être limitants pour nous. Je prends l'exemple d'un enfant où le parent lui aurait dit où j'ai arrivé à l'école. Tout ça, ce sont des choses qu'il aura emmagasinées. Et donc, la PNL, ce qui va se passer, c'est que quelque part, on va un peu, avec la communication, utiliser en fait la communication pour nous-mêmes pour pouvoir changer nos perceptions, aussi bien les perceptions externes que les perceptions internes. Si je me dis j'ai pas confiance en moi et je ne peux pas réussir, en fait, je me serais programmé en disant je ne peux pas réussir. Et donc, cette communication-là va faire en sorte que nous puissions changer cette perception-là que nous avons de nous-mêmes pour être mieux et pour pouvoir justement réussir.
C'est quoi la différence entre l'hypnose et la PNL? Alors, l'hypnose, en fait, comme je disais, en fait, on est vraiment dans un état hypnotique, un état, on va dire, second. La PNL, je suis avec vous, en fait, on peut rentrer quelquefois dans un petit état hypnotique, mais on fonctionne vraiment avec le conscient. Là, on va faire en sorte que vous puissiez changer votre perception par rapport à un événement. Je prends un exemple, je fais un accident, j'ai le choix de dire pour mince alors, galant crasé va tiens moins, et faire en sorte que ma journée soit pourrie. Mais j'ai aussi le choix de dire waouh, super, waouh, je suis en vie, magnifique, j'ai écrasé personne, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont vraiment ces perceptions-là que nous sommes amenés à changer pour que nous puissions réussir nos objectifs, mais aussi être mieux avec nous-mêmes et mieux avec les autres. Alors, coach professionnel, vous allez nous parler tout à l'heure un petit peu de cette partie. Est-ce que ça veut dire que vous exercez surtout avec les entreprises, avec les comités d'entreprise? On va revenir dessus tout à l'heure, puisque moi j'ai hâte d'entendre Madame Laurence Marival. Si vous prenez en cours l'émission, on disait que Madame Marival est enseignante, oui, mais que ce soir elle était surtout là pour nous porter un témoignage. Madame Marival, racontez-nous votre histoire. Ouh là là, je vais essayer de faire court. Eh bien, je suis là, c'est vrai, parce que j'ai eu la chance de faire des séances d'hypnothérapie avec Josie Abraham. Et je me souviens qu'un matin, j'étais dans les grands fonds, pas très loin de chez elle d'ailleurs, il y avait un panneau qui indiquait son lieu de travail, je ne sais pas si je peux le dire. C'était un panneau marqué Hypnoguad et un numéro de téléphone. Et donc, je suis dans ma voiture et je téléphone, je compose le numéro et Madame Abraham me répond. Et je lui dis, bon, c'est vrai que maintenant je suis obligée de le dire devant les caméras, mais voilà, je voulais arrêter de fumer parce que je fumais un petit peu encore, mais j'avais envie d'arrêter définitivement. Et je l'appelais pour lui dire que voilà, j'étais dans mon projet et nous avons discuté pendant 20 minutes. Et à l'issue de ces 20 minutes, elle m'a dit, mais vous êtes prête à arrêter? Et donc, on a pris rendez-vous, je pense 15 jours après peut-être. Et c'est vrai que j'y suis allée, bon, déjà l'entretien, la conversation téléphonique m'avait beaucoup rassurée et plu. Et puis je me suis dit, ben, de toute façon, il faut se lancer dans l'inconnu. Et donc, ce qui est bien avec, enfin, ce que j'ai apprécié, c'est que avant de passer vraiment à l'hypnose, nous avons eu un entretien de 30 minutes pendant lequel Madame Abraham m'a posé des questions. Et j'ai compris qu'en fait, l'hypnothérapeute va intégrer dans ce qu'il va suggérer à l'inconscient, eh bien, en fait, nos propres souhaits. Et c'est dans cet échange que l'hypnothérapeute va pouvoir jauger, bien déjà, je dirais mon degré de sincérité. Parce que je pense qu'avant tout, si on s'oriente vers ce genre de thérapie, c'est qu'on a un réel besoin et une réelle envie de transformation. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut une motivation. Et après la motivation, eh bien, il faut avoir le bon contact, sentir que le contact passe avec le thérapeute que l'on rencontre. Et je pense qu'avec Madame Abraham, le courant est passé et je lui ai fait confiance. Parce que si on arrive et qu'on est dans le doute, qu'on se dit, bon, ben, on m'a dit que ça ne marche pas toujours, mais non, moi je sais pas, je me suis jetée dans l'inconnu. Et alors, je ne vais peut-être pas parler de tous les détails, mais je me souviens simplement que j'ai eu l'impression que 15 minutes sont passées et que j'ai eu l'impression aussi que j'ai tout entendu. Et quand je suis revenue à moi, réellement, eh bien, il s'était passé 1h30. Et donc, je suppose qu'il y a une bonne partie où c'est mon inconscient qui était à l'écoute et moi, j'étais dans cet état, je ne peux pas dire sommeil, mais c'est un état en tout cas d'extrême détente, d'extrême relaxation et on en ressort, je ne vais pas dire étrange, mais on a une sorte de bien-être. Et donc, effectivement, bien, écoutez, avec cette seule séance, eh bien, j'ai arrêté de fumer déjà. Et on s'est revus 6 mois plus tard.
et où j'ai fait une deuxième séance pour conforter. Et puis, à cette même occasion, en discutant, on s'est rendu compte que j'avais peut-être besoin d'autres séances. Je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3 supplémentaires, mais cette fois-ci pour un bien-être global. Et j'avoue que vraiment, c'est une thérapie qui m'a apporté beaucoup de sérénité, qui m'a permis moi-même d'apaiser mon esprit, de me sentir plus maître de moi-même. Et vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Je ne peux pas dire véritablement ce qui se passe, mais on a comme l'impression que les messages qui sont donnés à l'inconscient, et bien finalement après, orientent votre façon de fonctionner. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une relation de confiance avec le thérapeute et être sincère avec le thérapeute. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Si on fait la démarche, c'est qu'on a vraiment envie d'une amélioration. Et vraiment pour ça, il faut que ce contact soit sincère. Sincère, et puis il faut une grande confiance, puisque on est quand même l'instant d'un moment dans un état entre guillemets second. Et donc, si on n'est pas en toute confiance, on ne peut pas non plus se livrer à n'importe qui dans cette période d'hypnose, n'est-ce pas, Madame Abraham? Alors, la confiance, elle s'établit avant la séance. C'est-à-dire que lors de l'entretien, de la consultation, donc, on va discuter, on va échanger. Et je vais tenter de savoir quel est l'objectif réel du consultant, pourquoi il vient me voir et qu'est-ce qui l'a amené à être dans cet état. Donc, dans le cas de l'arrêt du tabac, je veux tester vraiment la volonté. Parce que souvent, les gens pensent que l'hypnose, c'est de la magie. Ça n'a rien à voir avec de la magie. Il y a une volonté, le thérapeute vient la renforcer. Il va lui donner les moyens pour y arriver. Donc, dans les autres cas, souvent, ça peut être bien sûr les addictions. Donc, ça peut être aussi le désir de perdre du poids. Ça peut être des émotions qu'on veut vraiment se libérer de ces émotions, des blessures du passé, la confiance en soi, l'estime de soi. Ça peut être des phobies, des peurs, un deuil, ça peut être plein de choses. Donc, au début, tout ce qui est important, c'est l'anamnèse, c'est l'entretien qu'on va avoir avec la personne, où on va mettre en place une relation de confiance. On va être dans l'écoute, on ne va pas porter de jugement. Donc, on va être passive, on va être empathique. Donc, on va bien être à l'écoute pour comprendre, vraiment cerner, et on va se servir de tout ce que la personne a dit. Donc moi, je prends beaucoup de notes pour l'utiliser après, pour que ça puisse parler vraiment à la personne. Voilà. Vous nous direz tout à l'heure comment ça se passe, à partir de quel âge déjà on peut y avoir accès. Et puis, je sais que vous avez eu à travailler avec des personnes ayant un handicap, et là aussi, ça se passait plutôt bien. On va en parler juste après la toute petite pause que je vous propose de faire maintenant. Vous êtes dans la deuxième partie de votre émission Santé 10. Nous parlons ce soir des thérapies qui peuvent vous faire du bien, qui vont vous faire du bien. Nous parlons avec Madame Josie Abraham, je le rappelle, qui est thérapeute en hypnose et en PNL, qui est aussi coach en psychologie positive. On a avec nous Jean-Luc Bertelli, qui est musicothérapeute. On a eu un magnifique témoignage de Laurence Marival, et bien sûr, on a avec nous Monsieur Pascal Durimel, praticien en PNL et coach professionnel. Quand on dit coach professionnel, ça veut dire que vous travaillez avec les entreprises, avec les comités d'entreprise. Comment ça se passe? Alors en fait, la partie coach professionnel, c'est juste pour dire que on est un coach qui a suivi un cursus et qui a, disons que ça a été professionnalisé. Généralement, on rajoute une spécificité, un peu comme Mme Abraham qui disait coach en psychologie positive. Moi, généralement, je suis surtout par rapport à l'alignement de vie. En fait, se réaligner avec sa vie, c'est quoi? C'est qu'il arrive quelquefois, il y a des personnes qui, généralement dans la quarantaine, cinquantaine, perdent de sens. La vie n'a plus de sens pour eux. Pourtant, on va dire qu'ils ont le chien, ils ont le mari, la femme, le travail, tout se passe bien. Et puis il arrive un moment où je comprends. Je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens
complètement perdu, je me sens mal. Et en fait, donc c'est ça, se réaligner avec sa vie, puisque moi, je pense que, et c'est ma façon de voir les choses, à un moment donné, lorsqu'on ne s'est pas occupé de soi, la vie nous rappelle à l'ordre. Il vient, il frappe à la porte et il dit ok, bon ben c'est bon, maintenant tu arrives quasiment à ta deuxième moitié de vie. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et donc l'épreuve se met en place pour que nous puissions se recentrer vers nous-mêmes. Et c'est ce que j'appelle par se réaligner avec qui on est, avec la vision que nous avons pour nous, mais aussi quel sens qu'on donne à notre vie dans cette société. Et donc c'est toutes ces briques-là qui vont nous permettre d'être bien dans notre environnement et bien avec les gens que nous côtoyons. Alors, on répond en même temps à l'interrogation de Valérie. Alors, Valérie, vous savez que sur le Facebook Santé 10, sur les réseaux, on nous envoie des petites questions ou des petites des subjections. Eh bien, Valérie nous disait, nous demandait bien avant, c'était quoi la différence? Pourquoi il y avait à la fois M. Durimel Pascal sur le plateau et Mme Abraham? On a l'impression que les deux font la même chose. Et en même temps, elle répondait elle-même à son interrogation en disant « Je pense que M. Durimel travaille plus avec les professionnels et que Mme Abraham travaille plus avec les particuliers. » Finalement, non, ce n'est pas ça. Donc, dans ce que vous venez de dire, vous avez répondu en même temps à l'interrogation de Valérie du côté de Pointe-Noire. On a une question pour Mme Abraham. C'est Sylvie Dugosier qui vous demande est-ce que vous pouvez rapidement expliquer comment ça se passe une séance d'hypnose? Alors, tout à fait. Donc, il faut savoir qu'on va s'adresser à l'inconscient qui régit toutes les fonctions biologiques et qui régit aussi nos émotions. Donc, contrairement à la PNL, on va s'adresser au conscient, là, on s'adresse à l'inconscience. Donc, quand moi je reçois la personne pour la première fois, je vais faire ce qu'on appelle un entretien qui est l'anamnèse, où je vais lui poser des questions. Et tout de suite après, c'est-à-dire quand on a, en règle générale, ça va durer 1h30. Donc 45 minutes pour bien discuter. Des fois, c'est pas suffisant. Mais bon, j'insiste pour pouvoir faire la séance dès le premier jour. Parce que des fois, les gens sont un peu frustrés. Ils ont l'impression qu'ils sont venus chez le psychologue. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait de séance. Donc, des fois, je coupe un petit peu. Je récupère l'essentiel des informations qui me permet déjà de faire une première séance. Donc, comment elle va se faire à la séance? Donc, je vais déjà commencer par l'induction, où je vais parler. Je vais mettre la personne dans une situation qu'elle puisse se détendre, se relaxer profondément. Donc, il faut savoir, pendant l'hypnose, on entend tout. On est, en fait, entre l'éveil et le sommeil. On entend tout, même s'il y a des fois, on a des petites absences, on a l'impression d'être parti un petit peu. Mais, en fait, c'est comme si le corps, il est bloqué, mais le cerveau, il fonctionne, il entend. Donc, en fait, quand on va commencer dans l'induction, on va préparer le conscient à se mettre en repos pour laisser la place à l'inconscient. Donc, c'est lui qui prend le relais. Donc, pour ce faire, on va dissocier le corps de l'esprit. C'est-à-dire que la personne, elle est là, elle veut ouvrir les yeux, mais elle ne peut pas, parce qu'elle est tellement bien dans son monde. Et là, quand elle est vraiment dissociée, on va vraiment mettre aussi de la confusion pour qu'elle ne puisse pas savoir où elle est vraiment, si son bras est à gauche, si son bras est à droite. Elle ne sait plus. Et puis, quand vraiment elle est vraiment en transe, donc là, on a fait tout ce pour qu'elle puisse être en transe. Donc, il faut savoir, contrairement à ce qu'on peut penser, l'hypnose qu'on entend à la télé, qui est l'hypnose classique, ou après on va compter, on va taper dans les mains, on va se réveiller. Ça n'a rien à voir. L'hypnose classique, on met vraiment la personne en transe profonde. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui faire un peu de tout ce qu'on veut pour un peu faire le spectacle. L'hypnose thérapeutique, la personne est dans une transe un peu modérée, légère, qui va lui permettre de pouvoir entendre tout ce qui se dit, même si c'est son inconscient qui va faire le travail. Donc, une fois qu'elle est en transe, on va pouvoir lui envoyer les suggestions positives par rapport à tout ce qu'elle a demandé, ce qu'elle a dit, son histoire, pour que l'inconscient commence à réparer
son enfant intérieur. Voilà. Et donc, une fois que le travail s'est fait, on va pouvoir réassocier par la suite. Donc, son corps et son esprit vont se mettre ensemble. Et elle va pouvoir revenir à elle. Et là, on va faire le feedback. On va lui demander comment ça s'est passé. Et voilà, elle va donner ses impressions. Et voilà. Et à ce moment-là, après, je vais pouvoir faire une ordalie, ce qui est un petit peu comme l'ordonnance, où je vais lui donner des instructions, des choses qu'il va falloir faire pour que ça puisse aller mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques en hypnose? Il n'y a pas de risque parce que c'est un état naturel. C'est comme si vous me disiez que quand vous allez dormir le soir, vous prenez un risque. Vous allez dormir tous les soirs, vous vous réveillez tous les matins et vous n'avez pas de risque. C'est un état naturel. Il n'y a aucun risque. Oui, mais là, je ne dors pas naturellement, c'est vous qui me faites dormir. Mais Alors, vous n'êtes pas endormi. Vous n'êtes pas endormi, Okay. Vous êtes dans un état de conscience modifié, vous entendez tout. Quand vous dormez, vous n'entendez rien du tout. Vous entendez tout, sauf que vous êtes tellement bien comme vous êtes, que vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de sortir de là. Mais vous pouvez bouger. Mais justement, Madame Abraham, Evine voudrait en pas sortir dans ça, Madame Abraham. Non. Il suffit que j'arrête de parler, vous ressortez. Parce qu'il y a un moment, vous n'entendez plus rien. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Et moi, je vous dirige pour que vous puissiez. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'étais tellement bien, j'avais pas envie de revenir. » Et donc, des fois, je suis obligée de recompter plusieurs fois pour dire « Bon, maintenant, je sais que vous m'entendez, je vous demande maintenant de revenir. Je vous accompagne pour pouvoir revenir ici et maintenant. » Alors, je vois que Jean-Luc écoute avec attention. Hein, je sens que le carnet sera bien rempli ce soir. Non, avec attention parce qu'elle parle d'inconscient et qu'en musicothérapie aussi, on permet aux choses logées dans l'inconscient à arriver à intervenir dans le conscient avec des techniques psychomusicales, surtout en relaxation. Donc je vois qu'il y a une corrélation entre ces thérapies. Tout à fait. Voilà, donc je suis admiratif parce que ça me fait écho également. Dites-vous bien que ce n'est pas un hasard si vous êtes tous les quatre sur le plateau ce soir. Madame Abraham, à partir de quel âge on peut avoir une séance d'hypnose? Alors moi, je commence avec les enfants à partir de 6 ans parce que j'ai besoin qu'ils ont un peu de maturité pour pouvoir s'exprimer, expliquer les choses. Alors si l'enfant est assez mature, ça peut être dès 5 ans. Parce que j'ai besoin de lui poser des questions et qu'elle puisse m'expliquer un petit peu ce qu'il ressent. Voilà. En musicothérapie, Jean-Luc, voilà un travail qu'on fait en parfaite harmonie. Alors, le mot est bien choisi, musicothérapie en parfaite harmonie, avec d'autres professionnels de santé, comme le psychologue ou encore l'orthophoniste, voilà. La psychomotricienne. Absolument. Le musicothérapeute intervient seul le plus souvent, mais il fait partie aussi d'un projet professionnel et aussi d'un projet de vie pour les patients. Donc, il y a un corollaire. Moi, je travaille aussi en binôme avec une psychologue, par exemple, qui réalise des analyses des pratiques. Et en amont, j'interviens pour permettre aux personnes qui vont réaliser ces analyses de pratiques d'être épanouies, d'être détendues avant cet exercice qui peut paraître un petit peu angoissant. Mais, et aussi, on l'a vu dans la vidéo, le petit Sohan, qui est suivi par l'orthophoniste M. Alain Ménager, que je salue d'ailleurs. Il faut savoir qu'à un moment donné, lorsque le musicothérapeute obtient des résultats, quand le processus thérapeutique est bien entamé, il passe le relais à l'orthophoniste, au psychologue. En musicothérapie réceptive, par exemple, quand on va permettre à ces choses logées dans l'inconscient d'arriver au conscient et de verbaliser, à un moment donné, je ne suis pas psychologue, je suis musicothérapeute, c'est le psychologue qui va devoir prendre le relais pour laisser la parole advenir et traiter la problématique. Monsieur Duribel, il y a Georges qui vous demande, la PNL soigne quoi exactement? Alors, en fait, c'est exactement aussi comme pour l'hypnose. Hein. La PNL, c'est atteindre un objectif. Un objectif qui soit aussi bien... j'ai un projet, j'ai besoin d'arriver à réaliser le projet, mais c'est aussi je me sens pas bien, ça peut être aussi pour arrêter de fumer, etc., arrêter de boire ou autre. La PNL, on va vraiment changer notre rapport par rapport à l'événement. Et donc,
fait en sorte que votre comportement, on va agir sur le comportement, votre comportement, vous puissiez adopter un autre comportement par rapport à celui que vous aviez initialement. D'ailleurs, en hypnose ou encore avec la PNL, je pense qu'il faut peut-être même pas parler de soigner, mais parler d'accompagner. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un accompagnement puisque on définit en amont, en séance avec la personne, son objectif, qu'est-ce qu'elle souhaite faire. J'ai quelqu'un par exemple qui me dit moi j'ai un problème, je n'arrive pas, j'ai pas le sentiment d'arriver à m'affirmer près des autres. Il peut venir avec cette problématique-là. On va définir en anamnèse, comme pour l'hypnose, arriver à comprendre c'est quoi l'objectif, arriver à comprendre qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, qu'est-ce qu'il veut changer vraiment, est-ce qu'il y a une motivation pour pouvoir faire ce changement-là, est-ce que en faisant ce changement-là, il n'y a pas d'autre impact dans sa vie qui ferait que inconsciemment, il ne veuille pas changer. Donc voilà toute cette partie qu'on va faire en amont. Une fois que l'objectif est défini, je veux pouvoir arrêter de boire, je veux pouvoir réaliser un projet, puisque on le fait aussi avec les chefs d'entreprise qui peuvent dire moi j'aimerais bien monter une entreprise, mais je n'y arrive pas. Mais justement, on va se réaligner avec son projet de vie. Est-ce que ce que vous faites correspond vraiment à vos valeurs? Est-ce que ce que vous faites correspond à quelque part, j'ai envie de dire, votre mission de vie? Et en se réalignant, en créant en fait le projet dans la tête, il y a des techniques qui vous permettent en fait d'être vraiment, de trouver cette motivation qu'il vous faut, de trouver les éléments qu'il vous faut pour pouvoir atteindre votre objectif. Et nous, on est là juste à côté pour pouvoir accompagner, parce que la personne a toutes les ressources pour pouvoir réaliser tout ce qu'il souhaite. Donc la PNL aussi, comme l'hypnose, c'est quelque chose qu'on peut commencer enfant, on peut y avoir accès en étant enfant, en étant jeune. Tout à fait, puisque j'ai eu l'occasion pour une enfant de 5 ans qui avait peur dans la nuit. Après, c'est des adaptations, évidemment, avec des dessins, avec des jeux, mais en fait, ce sont des pratiques PNL qui sont mises en place, mais de façon très ludique, pour que le même travail puisse se faire. Alors, Madame Marival, Laurence Marival, vous nous avez un petit peu raconté comment vous avez atterri en séance d'hypnose chez Madame Abraham. Oui. En quoi ça vous a aidé? Aujourd'hui, vous ne fumez plus, vous en êtes ravie, mais si vous aviez besoin, en tout cas, vous n'hésiterez pas à retourner voir Madame Abraham. Mais en fait, j'y suis retournée pour le bien-être. Ouais, exactement, pour avoir un esprit plus serein, pour apprendre aussi, alors c'est vrai, le lâcher-prise. Et on en a beaucoup parlé et c'est justement dès notre deuxième entretien, je crois, ou même dès le premier, nous nous sommes rendus compte, parce qu'en fait, effectivement, derrière une consommation ou derrière une prise de poids, etc., il y a toujours des émotions que l'on n'a pas su qualifier et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et c'est justement pour faire un peu le ménage, le grand ménage de printemps, que j'ai fait effectivement 3 séances, je me souviens, je ne sais plus à quel intervalle, mais 3 séances pour faire une sorte de nettoyage émotionnel. Et effectivement, après ça, avoir une espèce de recul face aux événements, comme disait M. Durimel tout à l'heure, eh bien, ne pas prendre les événements au premier degré, et savoir quand même je sais pas, prendre mieux les choses et se sentir mieux, se sentir plus soi-même, et effectivement se réaligner grâce à ce ménage que l'on va faire avec l'hypnothérapie. Alors on a Venise, du côté de Pointe-Noire, qui demande si les séances de PNL ou d'hypnose, ça peut aider à avoir une meilleure hygiène de vie. Tout à fait. Totalement. Tout à fait. Ça permet de changer tout ce qu'on a envie de changer dans sa vie. Voilà.
Donc, la personne, elle vient en consultation et elle va définir ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut changer dans sa vie, et on va mettre en place des protocoles, des séances pour que ça puisse se faire dans les règles. Il faut savoir que l'inconscient, c'est se guérir lui-même. C'est lui qui met en place tout ce qu'il faut faire pour que ça puisse se faire. Alors, je me fais tirer les oreilles sur les réseaux parce que Harry dit, vous avez dit que vous allez demander pour la musicothérapie pour les personnes âgées. C'est vrai, on a dit qu'on allait revenir dessus. Vous voyez que les téléspectateurs suivent l'émission. C'est vrai, je n'avais pas oublié, j'avais l'intention de revenir sur ce sujet avec Jean-Luc Bertelli. Donc, comment ça se passe pour nos aînés, pour nos personnes âgées? Alors, de toute façon, il faut partir de l'historique sonore de chacun. Et je rebondis là-dessus rapidement. Chacun est un monde. Donc, on va établir un programme par rapport à un historique sonore. On va faire un bilan psychomusical pour les personnes âgées. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui ont des problèmes de troubles de la mémoire, on va établir un programme sonore sur la mémoire ancienne. Et pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, j'utiliserai des musiques rythmées pour pouvoir réapprendre, une restructuration du rythme. Voilà, donc l'intervention chez les personnes âgées se fait, mais en fonction d'un historique sonore. C'est-à-dire que en musicothérapie, et je pense qu'aussi en hypnose aussi, donc on va travailler à partir de l'historique de la personne pour pouvoir lui proposer un épanouissement de soi. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on va essayer de retravailler la mémoire, hein, et les parkinsoniens, c'est les mouvements de manière corollaire, utiliser des musiques bien rythmées. Et voilà, donc pour répondre à monsieur qui a posé à Henri, oui, la musicothérapie a toute sa place pour les personnes âgées. Alors, on a Marie-Cécile qui demande, est-ce que les 3 professionnels qui sont sur le plateau se déplacent? Alors, en fait, est-ce que tout se passe en cabinet ou est-ce que vous pouvez aussi aller à domicile? Madame Abraham? Alors, pour l'instant, je ne peux pas me déplacer parce que je ne pourrais pas gérer. Ça fera, si je dois me déplacer, ça voudrait dire qu'en fonction des distances, je pourrais voir que 2-3 personnes dans la journée. Ça ferait en sorte que d'autres personnes ne pourront pas profiter de moi. Donc, ce qui fait que pour l'instant, je ne me déplace pas. Je fais qu'en cabinet. Voilà. Tout à l'heure, on donnera de toute façon le numéro de téléphone et l'adresse. Jean-Luc? L'argument se tient. Quand on dit que d'autres personnes ne pourront pas profiter effectivement, je comprends. Mais moi, j'interviens à domicile. Et c'est vrai qu'à domicile, il faut faire le distinguo entre une intervention thérapeutique à domicile et en cabinet. Il est clair qu'en cabinet, c'est un environnement autre, différent, divers, et qui permet, selon moi, un processus thérapeutique beaucoup plus rapide qu'à domicile. On a le côté sécure, on ne sort pas du cadre facilement. Alors, je voudrais juste rajouter que je ne me déplace pas, mais je fais des séances à distance. Donc, la personne qui ne peut pas se déplacer, on peut faire soit en vidéo WhatsApp, soit on peut faire sous Zoom à distance. Et ça se passe très, très bien parce que des fois, la personne, le fait qu'elle sache qu'elle est chez elle, elle se sent plus en sécurité. Et plus détendue. Voilà. Et vous, monsieur Durimel? Au-delà de la partie Zoom aussi, hein, on s'est réinventé, n'est-ce pas, depuis le Covid. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est sortir la personne de son contexte. Ça peut être près d'une rivière, ça peut être ailleurs complètement, et on peut faire en fait une séance en pleine nature. Il m'arrive aussi d'intervenir dans les écoles pour les étudiants. Là pareil, c'est assez important pour moi parce que je m'aperçois souvent que les étudiants, surtout maintenant, sont perdus et se disent moi, ça me sert à quoi de continuer parce que là, de toute façon, il y a le Covid, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, etc. Et donc, ça permet de ramener les choses et de redonner du sens, justement, à leur vie, de redonner du sens à leur parcours et quelque part, de leur faire comprendre que, je reviens encore à cette notion de mission, nous ne sommes pas
ici pour rien. Si monsieur Bertelli, pardon, à la musique, c'est parce que voilà, il devait traiter les personnes qui ont besoin de traiter avec la musicothérapie, etc. Le binôme musique et soins. Voilà. Donc pour moi c'est important. Donc ça me permet en fait de faire voir vraiment à ces jeunes-là que vous avez du potentiel. C'est important de pouvoir croire en soi, et ce réalignement-là permet de le faire justement. Juste une remarque. À domicile, de toute façon, j'interviens à domicile, mais quand, par exemple, j'ai eu un patient tétraplégique pendant 6 ans, j'étais obligé d'aller à domicile, mais je reste convaincu, néanmoins, que lorsqu'on sort du cadre, on peut plus facilement lâcher prise. Et justement, les choses qui sont logées dans cet inconscient vont plus facilement se libérer lorsqu'on est dans un environnement différent de la maison. Et puis, on a vu tout à l'heure des vidéos d'adolescents, d'enfants. On pourrait peut-être même rajouter, quand on est chez soi, on est dans son environnement, on est aussi perturbé par des petites choses voilà, du quotidien. On a la télé par là, on a maman qui n'est pas loin, on entend la voiture, on va voir si c'est papa. Donc, c'est des petites choses. Alors que quand on est au cabinet voilà. On est dans un environnement autre, et le processus thérapeutique, il est autre, il est différent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas aller à domicile. Attention. Et parfois, on a même besoin de faire les deux. Voilà, parfois. tout à fait. C'est selon les besoins, voilà. de chacun. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Avant de faire le tour et de quand même donner les adresses qu'il faut, les numéros de téléphone si vous êtes sur les réseaux, je vais d'abord faire un petit tour et vous demander à chacun ce qu'on pourrait rajouter, en tout cas sur cette thématique de ce soir, parce que oui, j'ai posé mes petites questions à moi, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on doit souligner et que je n'ai pas forcément demandé. On va commencer avec Madame Abraham. D'accord. Donc l'hypnose, c'est quelque chose qui est assez puissant parce que ça parle à l'inconscient. Et on a remarqué que, en faisant des tests par l'imagerie médicale, que le cerveau fonctionnait d'une autre manière en étant sous des hypnoses. Donc, par l'hypnose, on peut obtenir de vrais résultats et un vrai changement. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, quelle que soit la problématique que vous observez, surtout en ce moment, cette période de pandémie, de stress, d'anxiété. Souvent, les gens m'appellent pour l'anxiété, l'accompagnement au deuil, les ruptures sentimentales. Il faut pas se priver. Il faut pas se priver pour se faire du bien. Voilà. Jean-Luc. Et je vais ajouter aussi que par le biais de la recherche et de la science, on a constaté que la musique a un impact sur le cerveau et que les cellules sonores ont un impact vraiment important sur le cerveau. Et je dirais donc aux gens que la musicothérapie est une pratique de soins et qui porte ses fruits. Monsieur Durimel. Moi, j'ai envie de dire que nos résultats, quels qu'ils soient, notre réussite, ce qu'on a envie de réussir, aussi bien pour notre santé et autres, n'est basé que sur une chose, c'est la croyance. Si on croit qu'on est capable, on le sera. Si on croit qu'on n'est pas capable, on ne le sera pas. Et donc, ce qu'on va changer, surtout avec la PNL ou le coaching et même l'hypnose, ce sont nos croyances, en fait, nos perceptions de la réalité. J'aime bien ce que M. Martelly disait, chacun vit Bertelli. dans son monde. Bertelli. People in Martinique, Ça se ressent. C'est toujours la musique, c'est toujours la musique. Voilà, c'est ça. On fait First People, entre parenthèses. Donc, nous sommes vraiment chacun dans notre monde et vivons les choses avec des perceptions différentes. Et donc, ce sont uniquement ces croyances-là que nous allons changer pour faire en sorte que notre vie soit meilleure. Madame Laurence Marival, merci beaucoup d'avoir porté ce témoignage. S'il y avait un petit quelque chose à rajouter à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir, qu'aimeriez-vous leur dire? J'aimerais leur dire que la vie est trop courte pour ne pas prendre les décisions nécessaires pour vivre pleinement. Voilà.
Le moment présent. J'aime. Et le moment présent, voilà. J'aime. Et puis ne pas hésiter à se faire du bien, aller justement vers ces thérapies-là. Ce serait dommage Prendre soin de soi. prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et se découvrir aussi, autrement. On a Paul Dumoule qui me dit pas oublier numéro de téléphone là. Il y en a qui suivent. Hein. Donc Paul, ça allait arriver. On va commencer avec Madame Abraham, l'adresse aussi, et puis si vous êtes sur les réseaux, n'hésitez pas à nous dire. Alors, je suis sur le réseau. On peut me trouver sous le nom de HypnoGuad, donc hypnose de la Guadeloupe. Donc, HypnoGuad, donc je suis sur Facebook, sur Instagram. J'ai un site internet qui est www.hypnoguad.com. Adresse mail aussi, hypnoguad@gmail.com. Et le numéro de téléphone 06 90 31 81 40. Et je suis sur les Abîmes à Carac aux Abîmes. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission, Madame Abraham. C'est un plaisir pour moi. Jean-Luc Bertelli. Alors, je suis sur les réseaux Bertelli Jean-Luc et mon numéro de téléphone est le 0690 68 81 50. 68 81 50. Voilà, donc, Merci Jean-Luc d'avoir répondu à c'est notre moi, invitation. c'est moi qui, Monsieur Durimel. Alors moi je suis à l'espace de coworking Co-Winner en fait où justement donc c'est un espace de la réalisation de soi, c'est un espace où les entrepreneurs peuvent venir travailler, peuvent venir justement suivre ces séances-là. Nous faisons aussi du coaching collectif. Donc on a un espace pour le coaching, un grand espace pour le coaching collectif avec des sessions de développement personnel. Alors joignable au 06 90 658 471 et le Facebook et l'Insta coinner.gp. Tout simplement. Tout simplement. Merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu ce soir à cette invitation pour l'émission Santé 10. Nous, on va se donner rendez-vous jeudi prochain à la même heure, bien entendu, pour une nouvelle thématique. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui suivent l'émission chaque jeudi. C'est grâce à Zot qu'elle nous peut faire émission là, qu'elle nous peut continuer émission là à l'aide depuis d'étoiles en nez. Nous qu'à dire merci de t'écouter à Zot, merci pas d'avoir au rendez-vous régulièrement. Et puis ce soir, vous avez déjà un carnet bien rempli. Moi, je vais vous dire, sur les réseaux, là, entre Freddy Bourgeois qu'on salue, Nathalie Desglas qui nous regarde qu'on salue, on a du beau monde. Harry, on a vraiment du beau monde. Et entre autres, on me dit, moi, Brigitte, tu devrais prendre rendez-vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que là, voilà. Donc, merci à vous. Merci à Yann ce soir à la réalisation. Et nous capons un mot, j'ai dit, même télé, Zoja Connect.